Seigneur, on te bénit pour ta parole qui a été semée tout à l'heure. Seigneur, que cette parole porte du fruit. Que cette parole impacte nos vies. Seigneur mon Dieu, nous voulons te laisser la première place. Te rendre la gloire pour tous les miracles que tu vas opérer au milieu de nous. Pour toute l'œuvre que tu fais au milieu de nous. Seigneur, peu importe ce que tu vas faire, nous te rendons la gloire. Ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est toi qui fais. Je veux te dire, frère, ma soeur, toi qui me suis à partir des réseaux sociaux, toi qui me suis dans cette salle ici, toi qui es en train de suivre le direct, ce qui va se passer ou ce qui se passe, c'est Jésus-Christ. Si tu es béni, si tu es touché, si Dieu est en train de te toucher, te parler, te transformer là où tu es, pendant que nous sommes dans ce programme, bénis le Seigneur. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise, mais la gloire lui revient à lui seul. N'adore pas l'homme, mais adore Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut prendre place? Ah, moi je suis béni en tout cas. Ah non, je suis trop béni. Parce que Dieu me parle par ses serviteurs, par les messages qui sont apportés. Ça me fortifie. Ah, j'ai été béni hier avec la prédication de l'apôtre Koné. Franchement, c'était tranchant. C'était poignant. Que Dieu bénisse la vie de son autre serviteur. Amen. J'ai été béni tout à l'heure. J'ai été boosté comme un bulldozer qui est tombé ici. Là. Vraiment, c'était chaud. Par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour son serviteur qui est passé tout à l'heure, pour ce canal qu'il a utilisé. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Et puis, je suis beaucoup encouragé aussi par votre présence. Il y a des visages que je vois depuis le début qui viennent chaque jour, pas à cause d'un homme, mais à cause du Seigneur. Voilà, des gens, on sait qu'ils ont des programmes, mais ils se débrouillent, ils viennent. Vraiment, on est encouragé parce qu'on vient au rendez-vous du Seigneur, n'est-ce pas? On veut voir Dieu agir. Et je sais qu'il agit. Il agit, mais il n'agit pas. Mais il agit. C'est tellement chic, c'est tellement intéressant, c'est tellement mieux que les trucs des boîtes de nuit, des trucs du monde. Amen. Où tu viens et puis tu reçois la vie gratuitement. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. Donc nous sommes aujourd'hui à notre deuxième jour ou troisième jour. Troisième jour, n'est-ce pas? C'est le troisième jour de la conférence, voilà. Et on a commencé donc cette conférence. Il y a eu plusieurs interventions sur le thème « Quel Jésus, quel évangile, quel esprit ?» de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. La Bible dit, mais si Paul s'inquiétait, il dit, mais je m'inquiète, je m'interroge. Parce que si on vous annonce un autre Jésus que celui que on vous a présenté, ou si on vous prêche un autre évangile, ou si on vous recevait un autre esprit, vous le supportez fort bien. Il était inquiet parce que on prêchait un autre Jésus était en train d'être présenté, une autre parole était prêchée, et c'est un autre esprit qui agit. Et les chrétiens de son époque ne levaient pas le petit doigt par rapport à ça. Et au travers de cette conférence, nous sommes en train de prendre conscience que nous ne devons pas rester passifs. Chacun de nous, ce n'est pas seulement les prédicateurs ou les enseignants de la parole de Dieu, mais nous aussi en tant que chrétiens, on doit se lever, on doit avoir une attitude face à cette situation qui nous concerne tous. C'est de notre Jésus qu'il s'agit, si on est chrétien. Peut-être alors tu me suis au travers d'Internet ou tu es dans cette salle, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu t'intéresses aux choses de la parole de Dieu. Tu es peut-être musulman, peut-être que tu es bouddhiste, ou bien tu fais une autre religion, tu es équiste, je ne sais pas, mais tu t'intéresses aux choses de la Bible. Alors je veux te dire que le Jésus que tu vois aujourd'hui en ville, sur les pancartes, dans des programmes où beaucoup de gens se font arnaquer, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Amen. Le Saint-Esprit qu'on nous présente aujourd'hui, qui fait manger des herbes aux gens, qui fait aboyer d'autres, qui crient comme des animaux, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Amen. Vous voyez? Et cet évangile qu'on nous prêche aujourd'hui, qui ne fait que remplir les poches de ceux qui prêchent ces messages, un évangile qui favorise des organisations financières comme des tontines, comme on a dit la dernière fois, où il faut, je viens vous dire que si vous voulez avoir de l'argent, placez votre argent à la banque. Il y aura, c'est ce que Jésus m'a dit. Il dit, si tu ne sais pas fructifier mes talents, mets au moins à la banque, il y aura des intérêts. Mais l'église n'est pas une tontine. Ou un établissement financier où tu sèmes et puis tu vas moissonner. Jésus a dit quoi? Vends tes biens aux pauvres, et vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens sur moi. Et puis tu auras une récompense où? Au ciel. Voilà. On n'a pas dit forcément ici.
Dieu est souverain, il peut te donner des choses ici, comme il peut aussi ne pas te donner. C'est ce qu'il a fait avec Lazare. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La richesse n'est pas bon pour tout le monde. Il y a des gens, quand ils deviennent riches, ils s'éloignent de Dieu. Si tu es comme ça, Dieu ne va pas te rendre riche, compte sur lui pour ça. Et parce qu'il aime ton âme, il ne va pas te perdre avec de l'argent. Est-ce que tu vas donner quelque chose qui peut, un pistolet à ton enfant pour qu'il se tue? Non, tu lui donnes ce qui est bon pour lui, qu'il peut utiliser. Mais si tu vois que quelqu'un, tu lui donnes l'argent, il s'éloigne de toi. Tu lui fais quoi pour le préserver? Tu lui donnes rien. Tu le maintiens, au moins il mange, il boit, et puis il peut se loger, et puis c'est tout. Tu l'as béni comme ça. Il est très même béni. Amen. Il est plus béni que quelqu'un qui est milliardaire et puis qui va en enfer avec ses milliards. C'est ça la véritable parole. Mais aujourd'hui, on nous dit que la pauvreté est une maladie. C'est faux. Ah non, non, non. Ceux qui vous disent ça, c'est des mensonges. Je n'ai jamais vu dans la Bible que la pauvreté est une maladie. On n'encourage pas quelqu'un à être pauvre, mais il y a des gens qui ont une pauvreté salutaire. Amen. Une pauvreté spirituelle que Dieu même leur a donnée pour les préserver des abus, pour les préserver du péché. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas prendre 2 femmes. Il est fidèle. Dès que tu lui donnes l'argent, là, il peut prendre une autre femme. Est-ce que cette richesse peut le bénir? Vous riez, c'est pas vrai? Il y a des femmes qui n'ont pas d'argent, elles sont fidèles. Dès qu'elle a l'argent, c'est là qu'elle peut avoir des petits gars. Elle est fatiguée de toi, elle te laisse pour aller ici et là. Cet argent-là ne l'arrange pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend un peu? C'est vrai ou bien c'est faux? Si tu es dedans, change au nom de Jésus. Répands-toi. Vite. Alléluia. Mais c'est la vérité. Et c'est aujourd'hui, c'est ce message-là qu'on prêche aux gens. Tu vas devenir riche, tout le monde veut devenir riche. Et je vous disais hier, personne, tout le monde ne sera pas premier. Amen. Tout le monde ne sera pas riche. Si c'est ton cas, amen, que Dieu te donne. Mais si ce n'est pas ton cas aussi, c'est la condition que Dieu te donne. Il faut bénir Dieu. Paul disait, j'appelle dans l'abondance et aussi dans le fort, dans la disette. Voilà. Des fois, tu peux naître dans la disette, c'est la volonté de Dieu aussi pour toi. Tu apprends à gérer, voilà, tu es simple, tu es humble. Des fois aussi, Dieu peut te donner l'abondance. Amen. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Il faut l'équilibre. Donc, je vous disais qu'on est dans cette société actuellement où on nous parle de l'argent. L'argent est devenu le motif principal des veillées de prière. Le motif principal des rencontres, des actions prophétiques. C'est pour des déblocages financiers, déblocages, percées financières, ouverture des marchés, spirituellement quoi. Voilà, il faut semer. On va bâtir un hôtel pour ta destinée. Hôtel à partir de 5 millions. Il faut faire une sémence. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. C'est compliqué. Amen. Or, la Bible dit, Paul disait, je crains. Je lis ce passage rapidement, c'est notre passage principal, et puis on va partager quelque chose. Hein? Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, on va lire ça rapidement. Donc, c'est le passage principal. On revient un peu dessus parce que c'est une suite. Amen. Chaque fois, on revient. C'est notre passage principal. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. OK? 2 Corinthiens 11, hein? Versets 3 à 4. Alors, quelqu'un a trouvé là-bas ou bien je fais la lecture moi? 2 Corinthiens, le chapitre 11, versets 3 à 4. Voilà. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Vous voyez, donc, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vous savez, Satan attaque l'église avec la ruse. Il attaque les pasteurs avec la ruse. Il attaque les chrétiens avec la ruse. La ruse, c'est quoi? La ruse, c'est la séduction. Il dit, de même que le serpent séduisit Ève, comment? Par sa ruse. Donc, le moyen de séduction, c'était la ruse. Donc, cette séduction-là, c'était la ruse. On est d'accord? Et la séduction, c'est la dissimulation. C'est-à-dire se cacher pour te faire croire quelque chose qui n'est pas en réalité la vérité. Qu'est-ce que Satan a fait pour séduire Ève? Pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Quand vous lisez, il a dit, Dieu n'a-t-il pas dit? Dieu a-t-il dit? Il a remis en cause ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, ne mangez pas le fruit de l'arbre au milieu. Il sait ça, hein? Mais il vient et dit, Dieu a-t-il dit de ne pas manger les arbres du jardin? Il lance un truc qui n'est pas vrai, quoi. Il dit, non, en fait, voilà ce que Dieu a dit. Il dit, non, Dieu sait que ce n'est pas ça. Et puis il place son mensonge maintenant.
Mais il commence sur la base de ce que Dieu a dit. Satan ne va jamais vous séduire en vous disant « Je suis le diable, je te séduis ». Il ne vient pas avec des cornes. Il vient en tant que quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Est-ce que Dieu a dit ça? Donc je connais la parole de Dieu. Quand il allait tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Il est écrit. Dieu a dit. Et puis il lui place le mensonge à côté maintenant. Comme Jésus a les éléments, il dit non, il est aussi écrit. Tu ne peux pas me tromper. Je suis la parole. J'ai la parole. Vous voyez? Donc Satan, son combat, c'est un combat de la parole. C'est un combat du message que tu as reçu. C'est pourquoi il attaque l'évangile. Il attaque le message que Dieu a donné. Parce que s'il ne touche pas au message, il ne peut pas résister à l'église. Il ne peut pas séduire l'église. Parce que notre message est tellement puissant. Notre message est tellement... La Bible n'a pas de puissance contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Notre message est tellement pur que quand tu tiens sur ce message, tu ne peux pas tomber. Quand tu tiens sur ce message, Dieu marche avec toi. Tu n'es pas ébranlable. Donc pour pouvoir affaiblir l'église, pour pouvoir affaiblir les pasteurs, les hommes de Dieu, qu'est-ce que Satan fait? Il touche le message. C'est comme ça qu'il a fait avec Ève et Adam. Il a touché ce que Dieu lui avait dit. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas allé voir celui qui avait reçu la parole directement, c'est-à-dire Adam. Il allait voir Ève, parce que Ève n'avait pas reçu directement. Voilà pourquoi il faut que Dieu te parle directement aussi. Oui, quand Dieu te parle directement, c'est difficile qu'on te détourne de ce que Dieu t'a dit. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu sans que Dieu leur ait parlé directement. Ils sont appelés de Dieu par personne interposée, sans appel de Dieu direct. Quand on dit, mais toi, comment tu sais Dieu? Non, bon, comme j'étais le pasteur, bon, en fait, on est là, quoi. Donc, il a commencé à me gérer un peu, et puis je suis là. Je suis à lui, quoi. C'est comme ça que les gens servent Dieu. Donc, si on te trompe, c'est difficile pour toi de pouvoir dire non, voilà ce que Dieu m'a dit. C'est ce qui est arrivé à Ève. Amen. Et la Bible dit que c'est de cette manière-là, de la manière dont Satan a séduit Ève, c'est de cette manière qu'il séduit les gens aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Satan va attaquer des gens, il sait que les personnes, Dieu ne leur a pas parlé directement. Il vise ces gens des pasteurs, il vise ces gens des chrétiens, qui n'ont pas reçu directement une révélation de Dieu sur leur marche chrétienne, sur leur foi. Amen. Ils sont dans la communauté, ils ne sont pas encore à ce niveau où ils sont capables de vraiment discerner une parole qui vient de Dieu. Donc Satan les cible, comme il a ciblé Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu dois passer par des souffrances? Non, avec Dieu tu es béni. Tu auras l'argent, tu seras la tête de notre bon. Ah mais oui, tu souffres trop. Ah, c'est quel message qui vous appauvrit comme ça là? Viens faire les semences ici. Ah, et puis tu vas. Amen. Ton foyer chauffe, ça chauffe trop, ton mari n'est pas comme tu es. Divorce. Ça fait quoi? Dieu même voit que tu es sincère. Tu souffres trop de ma soeur, tu souffres trop dedans. Ou bien mon frère, tu souffres trop dedans. Donc sors. Or, dans la Bible, on ne divorce pas. Hein? Vous savez ça, non? Si tu t'es mal marié, tu es dedans quand même. Dieu va faire le miracle, ça va aller. Alléluia. Non, mais tu es déjà marié, c'est fini. Surtout que tu es en Jésus. Donc tu ne divorces pas là. Peu importe ta raison. Ah non, ça ne me plaît plus. Ça te plaît quand même. Oui. Puisque devant Dieu, tu t'es marié. La Bible dit que tu ne fais pas des promesses, des vœux devant l'Éternel si tu sais que tu ne peux pas tenir. C'est ce que la Bible dit. Que tes paroles donc soient peu nombreuses. Parce que Dieu au ciel, toi tu es sur la terre. C'est ce que la Bible dit, non? Oui. Si tu sais que tu ne peux pas, ne fais pas. Mais si tu es rentré dedans et puis tu as pris Dieu qui est ton témoin, tu sors de là, c'est Dieu même qui est sur ton chemin. Mais Dieu va te chercher sur la terre ici. Ah oui, moi je vous dis la vérité. Les chrétiens ils divorcent comme ça, comme fonction des films qu'ils voient, où on prend les avocats, les païens, tout ça. Donc ils envoient ça dans l'église aussi. Mais bien sûr, oh non, tu as fini. Non, tu es maudit même comme ça et puis tu vas avec. Je te dis. Parce que c'est Dieu même qui se dresse contre toi. La Bible dit ce que Dieu a uni, que personne ne... On n'a pas dit un des mariés peut séparer. On dit personne ne... Même si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas séparer. Tu peux prier pour qu'il y ait un miracle. C'est à sens unique quoi. Ça marche ou ça marche au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que si ton mari est bizarre, il va changer. Si ta femme est bizarre, elle va changer. Si votre situation est bizarre, ça va changer. C'est la foi plus. C'est pour ça que le mariage, c'est pour ceux qui ont la foi. Alléluia. On t'insulte, mais tu es là. On te maltraite, mais tu es là. Tu pries. On dit bénissez ceux qui vous maudissent. Ton mari te maudit, toi tu le bénis au nom de Jésus. Amen. Ta femme te maudit, tu la bénis au nom de Jésus. Elle te tombe, tu es fidèle au nom de Jésus. C'est ça l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est pour ça marcher avec Jésus, c'est une folie pour ceux qui sont comme dans le monde. Dans le monde, on te dit, oh, mais ça ne t'arrange pas. En Jésus, ça nous arrange. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ta délivrance aujourd'hui. Tu sors de là, tu as mal fait, tu as écouté ça, non?
Ce qu'il dit là, tu vois, il y a l'onction dedans. Ça va te pourchasser comme ça va gronder dans tes oreilles. Tu dors, tu vas avoir des songes. Tu vas repartir dans ton foyer. Oh non, non! J'aime ça. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas que tu viens prier et puis tu pleures. Et puis, où il y a la volonté de Dieu, tu ne fais pas. Vous êtes là ici, non? Il y a combien d'entre vous, vous venez pleurer ici? Maintenant, où il faut appliquer la parole de Dieu, vous n'appliquez pas. Vous criez Seigneur. Il dit, mais pourquoi vous criez Seigneur, Seigneur? Vous ne faites pas ce que j'ai dit. Le Seigneur dit d'être fidèle. Ou bien ce n'est pas vrai? De ne pas divorcer, de ne pas se séparer. Mais est-ce qu'on n'est pas ici? Il n'y a pas de gens qui essaient de faire ça actuellement, ou bien même qui font ça. Mais tu aimes Jésus, tu es sûr que toi tu aimes Jésus là? Que personne ne te séduit, ça c'est pas l'amour de Dieu. Si tu aimes Jésus, celui qui aime Jésus, c'est celui qui garde sa parole. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là, il y a des gens qui sont là, ça vous concerne, je sais. C'est pas écrit sur le visage, mais Dieu vous connaît. C'est pour ça que ça ne fait même pas partie de ce que moi je dois prêcher. Mais Dieu veut te parler. Comme il ne veut pas que j'oublie, donc je parle de ça au début. Après, tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. J'ai parlé assez fort quand même aussi. Hein? Tout le monde entend. Donc même si tu me suis à la maison, tu as entendu. Réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec ton mari. Je ne parle pas de ton copain que tu as là. Hein? Ou bien de ton amant que tu veux faire des plans. Ton mari que tu as marié véritablement là. Va là-bas. Prie Dieu et retourne. Ou bien ta femme, retourne vers elle, mon frère, ma soeur. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Il faut te repentir. C'est là que Dieu t'attend. Sinon, ce n'est pas d'autres choses que Dieu veut changer dans ta vie. Souvent, on voit ça et puis on laisse. Non, il faut que ma vie de prière augmente. Dieu veut que tu obéisses à ça là. Si tu obéis à ça, ta prière de prière va augmenter. Non, Dieu n'a qu'à m'ouvrir les portes. Dieu n'a qu'à me donner la paix. Oui, mais ça peut dépendre de ce truc-là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, j'étais un champion dedans. Hein. Au début de ma marche, Dieu me dit fais un truc. J'analyse d'autres choses que je peux faire plus facilement. Je dis bon, ça c'est bon, je vais faire ça pour Dieu. Donc j'essaie de faire. Mais chaque fois, Dieu dit, mais c'est de l'autre truc là, c'est ça la priorité. Il dit, viens faire après. Il dit, non, 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 c'est moi qui suis le Seigneur de ta vie. C'est moi, je donne l'ordre, c'est pas toi. Amen. Tu vois le problème, tu mets ça au tiroir, Dieu te ramène ça à chaque fois. C'est pour ça que Dieu est en train de ramener ça là actuellement. Est-ce que tu savais qu'on n'avait pas de ça? Tu ne savais pas. Donc tu es là, tu es coincé au nom de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ta foi va changer. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, on rit quand il y a d'autres, ils ne rient pas, hein. C'est sérieux pour eux dans leur cœur, quoi. Peut-être on fait comme si on rit. C'est sérieux, là. J'ai dit, hey, ça, c'est quoi ça encore? Dieu t'a envoyé ici, tu as vu, non? Dieu t'aime trop. Mais il voit que tu es dans un mauvais chemin. Il veut que tu reviennes. Dieu a prévu des choses pour toi, mais c'est dans sa volonté. Ce n'est pas ailleurs. On ne donne pas sa vie à Jésus pour faire ce qu'on veut. Non. Et Dieu n'a jamais dit que des situations allaient être faciles. Un foyer peut être difficile, mais c'est quand même un foyer. Une famille peut être difficile, mais c'est quand même ta famille. Il ne faut pas régner ce que Dieu t'a donné. Même si tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans 10 ans. Amen. Donc le chemin que tu empruntes, c'est un chemin de perdition. Je parle à quelqu'un, reviens à Dieu. Alléluia. Reviens à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Ce que tu avais commencé là, ça ne vient pas de Dieu. Il faut arrêter ça. Amen. Oui, c'est vrai. Alléluia. Bon, je m'arrête là. Après, ils vont dire, bon, peut-être, bon, je ne suis pas ici. Je ne sais pas. Donc, on ne peut pas parler sur moi que non, c'est par rapport à... Ou bien c'est pas vrai. Mais je suis là. Mais Dieu vous connaît. Amen. Alors, on va continuer maintenant, comme le truc est bien passé. On va continuer. Donc, vous voyez, on nous présente un Jésus qui est dans la facilité, un Jésus c'est lui qui s'adapte à toi, quoi. C'est pas toi qui le suis, mais c'est lui qui te suit. C'est pas ce Jésus-là. Amen. C'est Jésus que toi tu dois suivre. C'est lui qui est le berger, c'est pas vrai? Toi tu es la brebis, c'est tout. C'est lui qui te dit passe à gauche. Même si tu ne sais pas où tu vas, tu suis. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Je vous dis, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Mais aujourd'hui, on nous dit que ça dépend de nous. Vous voyez? Et chacun vient à Jésus-Christ, cherche Jésus-Christ en fonction de ses propres désirs, en fonction de sa propre chair. On ne fait plus la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile. Donc, Satan cherche, je disais que Satan cible les personnes qui n'ont pas une relation, une intimité avec Dieu. Et il leur envoie des mensonges. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a touché la parole de Dieu. Et puis, bizarrement, il quitte la parole de Dieu. Il dit, mais si vous suivez ce que j'ai dit là, vous-même, vous serez des dieux. C'est-à-dire, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu vas devenir indépendant.
Dieu a créé l'homme pour être dépendant. Parce que l'homme est une créature. Satan dit non, l'homme peut être indépendant. Et il dit, mais c'est vrai, on peut faire les choses nous-mêmes, on est assez intelligent. Et puis ils ont commencé à suivre ce chemin. Et c'est cet évangile de l'émancipation humaine là. C'est ça qu'on nous prêche aujourd'hui. Où chacun fait ce qu'il veut. Ah, Dieu regarde au cœur, je fais ce que je veux. Si je veux, je suis lesbienne. Si je veux, je suis homosexuel. Mais je crois en Jésus. Ça n'existe pas en Jésus. On dit même les efféminés. C'est même pas comme ça. Tu marches comme ci, comme ça. Tu vas en enfer avec ça. C'est dans la Bible ou bien c'est pas vrai? Tu fais ça comme ça seulement. Tu vas en enfer. Tu n'es même pas encore allé faire l'autre truc. Hein? On dit même les efféminés. Tu fais ça, tu vas. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Il va créer un homme et puis il met un esprit de femme dans ce corps musclé là. Velu, poilu. Il ne fait pas ça. Ou bien il crée une belle femme bien et puis il met un esprit d'homme dedans. Là, tu vois, non? Pour te faire la business, c'est dur. Tu as des trucs comme ça. Tu es une femme. Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Non. Mais aujourd'hui, on a une chrétienté fashion. Tu peux choisir ton sexe. Tu peux choisir si tu es transgenre. Tu peux choisir ce que tu veux. C'est vraiment aller contre le Créateur. Amen. L'évangile qui promeut le LGBT, c'est-à-dire les communautés homosexuelles et tout ça. Non. Soit un homme, soit une femme. S'il y a un problème d'identité, on peut t'aider. Amen. On peut prier pour toi. On peut te donner des conseils. Ça se règle. Ce n'est pas normal. C'est spirituel. Amen. Peut-être que tu es au milieu de nous, tu as ce problème. Tu ne sais pas quel sexe te convient. Le sexe que tu as là, c'est le sexe que Dieu t'a donné. C'est ça que tu es. Amen. Il ne faut pas laisser d'autres esprits te présenter autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tout ça aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est le message, c'est le Jésus, c'est l'esprit qui est là. Un esprit de libertinage, de liberté, où on fait ce qu'on veut. On ne marche plus selon la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Amen. Donc nous sommes là pour dire, revenons à la parole de Dieu. Vous voyez? Satan séduit ceux qui n'ont pas cette relation avec Dieu et il touche à la parole. Il le fait avec les hommes de Dieu, avec les pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont aussi des porte-paroles, qui ont l'enseignement de la parole de Dieu dans les églises. Donc si on veut donner un mauvais enseignement, qui on peut séduire? C'est pourquoi il faut prier pour les pasteurs. Ne les accusez pas seulement. Moi, je veux vous donner un équilibre là. Tout de suite, on va prier pour eux. On va prier pour que Dieu restaure tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les évangélistes, les prophètes, peu importe leur ministère, qui ont été touchés par Satan, qui ont été affectés un jour par une séduction, qui n'ont pas peut-être veillé et puis aujourd'hui, ils se retrouvent à prêcher un faux message, un faux évangile, à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On va prier pour que Dieu touche leur cœur, que Dieu exerce sa compassion pour qu'ils reviennent à Dieu. Vous savez, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour revenir au Seigneur. Amen. Si vous nous suivez, si vous nous suivez sur Internet, que vous êtes des pasteurs, des hommes de Dieu, cette conférence n'est pas là pour vous exposer. Mais cette conférence est là pour exposer les œuvres des ténèbres. Par contre, Dieu veut sauver l'homme. Amen. Même si tu es un faux chrétien, Dieu veut te sauver. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Même si les situations qu'on a décrites tout à l'heure, tu es dans une rébellion contre Dieu par rapport à ton foyer, par rapport à ton mariage, Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il t'appelle à la repentance. L'amour de Dieu, ce n'est pas de te laisser faire le mal et puis tu vas aller en enfer avec. L'amour de Dieu, c'est que tu puisses te racheter. Amen. Te rattraper. Que tu ne restes pas dans le mauvais où tu étais. Donc si c'est par rapport à la parole de Dieu, si c'est par rapport aux offrandes, les messages de prospérité, les messages d'arnaque, tu as déjà même fui avec la caisse de l'église. Dieu t'aime. Tu me suis, tu es sur Internet, tu me suis, peut-être tu es là. Reviens à Dieu. Alléluia. Tu as fait des actions prophétiques, tu as couché avec des femmes. Dieu t'aime, reviens à Dieu. Peu importe ton péché, si tu te répands, Dieu te pardonne. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que la miséricorde de Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. Tout le poids du péché, même si tu es le plus grand sorcier, que tu es au milieu de nous, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Tu es la femme qui couche avec le plus grand nombre de personnes. On te connaît même pour ça. Mais Jésus-Christ, quand il a rencontré la femme au bord du puits, elle avait eu 5 gars. Mais quand il est venu, il dit, laisse ça, je vais te donner une eau. Quand tu vas boire, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif de sexe. Tu n'auras plus soif des hommes. L'eau que je vais te donner, c'est une eau spéciale. Ça va atténuer tes trucs qui te démangent et puis tu ne peux pas rester tranquille là. Ça va régler ça. Alléluia. Quand Jésus te touche, tout ce qui est un problème pour toi, il envoie la solution. Alléluia. Reviens, réponds-toi. Il a aidé cette femme. Cette femme est devenue une servante de Dieu.
Elle a gagné sa ville. Elle dit, venez voir un homme qui a changé ma vie. J'avais un problème, je n'arrivais pas à me contrôler avec des hommes. Mais quand il m'a parlé, il m'a donné son eau. Quand j'ai bu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jeté ma cruche parce que je n'ai plus soif. Je n'ai plus besoin d'aller chez quelqu'un pour qu'il paye mon loyer, pour qu'il s'occupe de moi. Dieu pourvoit mes besoins. J'ai changé. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu peut changer comme ça? Si tu es là, c'est ton jour aujourd'hui. Tu ne sors pas comme ça. Tu ne pars pas comme ça au nom de Jésus. Alléluia. Jésus fait ça. Je vais appeler quelqu'un à la repentance. On n'est pas là pour te condamner, pour te juger. Même si pendant qu'on est en train de prêcher, on peut dire des choses parce que Dieu nous montre les cœurs. Et puis tu sens que ça t'indexe. C'est pour te faire prendre conscience que Dieu te connaît, Dieu veut que tu changes. Intérieurement, même si quelqu'un ne sait pas, toi, si tu peux te repentir en douce. Ou bien Dieu aussi peut t'exposer. Hein? Ça dépend quoi. Mais moi, je préfère quand tu vois, maintenant tu gères ça et puis c'est tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, voilà. Tu peux faire ça calmement. Et puis c'est tout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, vous voyez, on va prier, comme j'ai dit tout de suite. Si vous permettez, hein, avant de continuer notre message, on va prier. Tu connais un pasteur, tu connais un homme de Dieu. C'est eux qui sont les premières cibles de Satan. Amen. Vous savez ça, vous ne savez pas ça? Hein? Oui, parce que si on les touche, eux, ça peut avoir plus d'impact encore sur les autres, les communautés, les églises. Donc, Satan cible. Vous ne pouvez pas savoir la pression qui est sur les pasteurs. Vous les voyez comme ça, vous dites, mais pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça? Les démons qui s'organisent en équipe pour aller les attaquer, vous ne savez pas. Parce que ce seul homme que tu vois là, quand il prêche, quand il parle, il y a 10 000 personnes qui le suivent, il y a 100 personnes, 200 personnes. Donc s'il le touche, lui seul, c'est 100 personnes qui a touché. Est-ce que vous comprenez? Satan, c'est ça. Donc il ne se fatigue plus chez les 100 personnes. Il touche le monsieur, c'est fini. Donc il s'organise pour faire tomber les pasteurs, ternir leur image, briser leur témoignage. Et nous, souvent aussi, on vient ajouter dessus. On les lapide maintenant. Regardez ce faux pasteur. Oh, il est dévoilé. Oh, on a vu dans le journal. Frère, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Vous comprenez? Si on est des chrétiens, tu es chrétien. C'est vrai, on n'accepte pas ce qu'ils font qui n'est pas bien. Mais on doit prier pour que Dieu les relève. Pour qu'ils se répandent. Parce que ça aussi, c'est possible. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Notre Dieu est un Dieu aussi de miséricorde. Donc, bien aimé, on va se lever. On va prier. Si tu peux te lever, tu te lèves. On va prier. On va prier, tout le monde élève la voix, tous ceux qui sont chrétiens, enfants de Dieu, tu es convaincu de ce sujet de prière, on va prier, surtout en Côte d'Ivoire ici, pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, on va prier et puis après on va continuer, ok? Seigneur, nous voulons te présenter tes serviteurs. Seigneur mon Dieu, nous voulons te présenter les pasteurs, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire principalement, mais aussi ailleurs. Seigneur mon Dieu, plusieurs d'entre eux sont sujets à des attaques, Seigneur mon Dieu, de l'ennemi, à des pressions que nous ne connaissons pas. Seigneur, pour les faire tomber dans le péché, pour les faire tomber dans le mensonge, pour les faire tomber, Seigneur mon Dieu, dans l'impureté. Seigneur mon Dieu, plusieurs d'entre eux, Seigneur mon Dieu, sont ciblés par Satan. Ou dans le nom de Jésus, pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, se détourner de tes voies. Seigneur, nous venons devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons avec le nom de ces pasteurs. Seigneur, nous venons avec le nom de ces serviteurs de Dieu. Seigneur mon Dieu, souviens-toi d'eux. Donne-leur la repentance. Seigneur mon Dieu, donne-leur de revenir à toi, d'abandonner les choses dans lesquelles ils étaient. Au nom de Jésus. Seigneur, un témoignage. Seigneur, nous prions au Dieu de gloire pour que ici en Côte d'Ivoire, tous ces hommes-là, Seigneur mon Dieu, qui ont été ciblés par l'ennemi, tu puisses véritablement les ramener à toi. Seigneur, les ramener à toi. Seigneur, accorde-leur ta miséricorde. Pardonne-leur leurs fautes et touche leur cœur. Seigneur, toi, tu es capable de les ramener dans ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Protège-les, Père. Garde-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et que la repentance soit réelle dans leur cœur. Seigneur, nous ne voulons pas qu'ils se perdent, mais nous voulons qu'ils puissent revenir à toi. Jésus, je viens. Au nom de Jésus. Alléluia. Dès que je suis. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc c'est un sujet spontané, mes frères, et je voulais vous encourager, vous qui êtes chrétiens dans cette salle.
qui avez une vie de prière à vous souvenir véritablement de ces hommes, de ces femmes qui portent le fardeau de l'œuvre de Dieu, qui aujourd'hui sont exposés à des scandales. On les voit ici et là, c'est des problèmes, des histoires et tout. Mais bien aimés, ils ont besoin de nos prières. Amen. Ce ne sont pas des surhommes, ce sont des hommes. Ils ont des faiblesses aussi. Je ne sais pas si vous étiez à leur position, si vous auriez un meilleur témoignage. Est-ce que vous pensez à ça? Voilà. Donc ce que tu n'as pas expérimenté, tu vois l'autre vivre ça, avant de le juger, il faut te mettre à sa place. Si tu étais dedans, quel rêve tu voulais qu'on fasse pour toi? Certainement qu'on te soutienne. Alors ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Amen. Voilà. Ne contribuez pas à aller critiquer les pasteurs, parce que vous ne savez pas d'où ils viennent. Et vous ne savez même pas comment Dieu va les relever. Tu peux être en train de les critiquer, le même soir il se répand. Toi tu es en train de mentir sur lui maintenant. Tu as ton problème maintenant. Dieu te maudit parce que tu es en train de raconter une calomnie sur quelqu'un qui a changé. Tu ne sais pas, tu ne le connais pas. Pendant que tu dis, oh, celui-là, on l'a vu une fois, c'est un faux pasteur, mais la même nuit, il s'est repenti. Il n'est plus un faux pasteur dès lors. Mais toi, tu as l'ancien cliché, tu es en train de mentir avec maintenant. Est-ce que vous comprenez ce problème-là? Et tu t'attires maintenant des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des choses, il faut avoir une attitude spirituelle pour vous qui êtes enfant de Dieu. Tu entends un pasteur, un faux truc, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, on ne t'a jamais dit de le soutenir. Mais au moins, tu peux prier aussi pour que Dieu le change. Tu peux exhorter les gens qui viennent te donner. Les gens, c'est des BBC News chrétiens. Ils sont là, c'est eux, ils savent tout ce qui se passe. Les nouveaux. Tu dis, mon frère, tu sais, l'autre pasteur, il a fait ça, oui, mais est-ce que toi, tu as prié pour lui? Non, comme c'est une nouvelle qui vient d'arriver, bon, viens, on va prier en même temps pour que Dieu le change. C'est pas mieux. Au lieu que tu me transfères l'image que j'ai transférée à l'autre, et puis on est là, on transfère seulement, on devient des affairés spirituels. C'est pas mieux de prier pour lui. Bon, vous êtes là, vous avez contribué à ça, ou bien c'est pas vrai? Il faut te repentir, tu m'entends, non? Il y a trop de gens, c'est ça, quand on n'a pas des choses à faire, on commence maintenant à se nourrir des petites nouvelles et on ne fait plus l'œuvre de Dieu. Plusieurs d'entre vous ont été bloqués des fois parce qu'ils ont commencé eux-mêmes à critiquer, calomnier des pasteurs. Parce qu'on leur a envoyé un SMS, on leur a envoyé transférer une vidéo. Amen. Souvent la vidéo même n'est même pas à jour. C'est un vieux truc. Vous voyez ce que je dis, non? Faites attention à vos oreilles. Amen. Bon, écoutez, ça ne fait pas partie des choses, mais je pense que ça nous concerne. Dieu veut nous aider aussi dans ce programme-là. Amen. Alléluia. Bon, on va entrer dans les choses là. Hein? Au nom de Jésus. Donc, mes frères, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de quel Jésus? On a parlé de quel esprit? On a parlé aussi de quel évangile aujourd'hui? Et des éléments ont été apportés. On a parlé de l'évangile pur. Hier, l'évangile de la repentance. Parce que quand tu reçois une bonne nouvelle, il faut ouvrir pour voir le contenu. On a vu le contenu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus n'est pas mort pour qu'on devienne riche, mais qu'on voyage. Il est mort d'abord pour nos péchés. La priorité de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un homme, c'est sa vie de péché. Dieu ne veut pas changer ton compte bancaire. Non. Sinon, Bill Gates allait être le plus béni, ou bien Jeff Bezos, le plus riche du monde. C'est eux que Dieu qui étaient les plus bénis de la terre, parce que leur compte en banque, vraiment, je ne sais pas qui peut se comparer à eux. Vous voyez ce que je dis? Oh, ça n'a rien à voir. Jésus est mort pour les péchés. Le problème, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit tous sont au chômage et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit tous sont célibataires et sont privés de la gloire de Dieu. Ou divorcés. On dit tous ont péché. Donc c'est le péché que Dieu veut régler. Si tu as une vie d'impureté, tu es qualifié pour la grâce de Dieu. Tu es ciblé pour recevoir Jésus-Christ. Jésus aime les pécheurs. Parce que les pécheurs ont plus besoin de lui. Amen. Donc, nous tous, on a été des pécheurs. Mais aujourd'hui, pour nous qui sommes en Christ, Jésus a réglé notre problème des péchés. Tu es chrétien ici. Véritablement. Hein. Je ne dis pas pour t'amuser. Voilà. Si tu es chrétien, c'est que Jésus a réglé ton problème de péché. Ou est en train de régler ton problème de péché. C'est ça qui fait de toi un chrétien. Sinon, être un chrétien, ce n'est pas aller à l'église dimanche, tu connais le pasteur, tu chantes bien toi-même, tout ça, et puis tu viens ton copain. C'est pas ça. Non. Vous comprenez ce que je dis? Ou bien tu as plusieurs gars, tu couches ici pour voir, tu sautes là-bas, d'ici, de gars en gars. C'est pas ça être chrétien. Hein? Tu vis dans ça, tu es dans une prostitution, tu vis comme une prostituée. Mais et puis pour toi, c'est gratuit en plus. Voilà. C'est tout. Parce que tu vends ton corps, on exploite ton corps, tu es en train de te faner, et puis un jour, tu te retrouves, tu es vieille, dépassé, date d'expiration, tout ça. Voilà. Et puis tu es là, tu ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas te marier, tout ça. Mais tout le monde t'a déjà visité. Tu n'es plus même quelque chose à découvrir. Tu es devenu une archive
quelque chose comme un musée. Tu étais en fin de cycle. Il faut changer ça. Amen. Il faut respecter ton corps, femme. L'homme aussi doit respecter son corps. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Oui, parce que le sexe fatigue les gens. Vous savez pourquoi le sexe fatigue les gens? C'est le seul péché où il y a du plaisir dedans. Quand tu manges, c'est chic. Des fois même tu es stressé quand tu manges. Mais quand tu pêches dans le sexe, ça te fait du bien. C'est pour ça que c'est le péché qui fatigue beaucoup les gens. C'est le péché et le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté-là qui fatigue. Je vais vous dire quelque chose. Ça tue. Ça te tue spirituellement. Le meilleur moyen d'attraper un démon, ce n'est pas des relations sexuelles. Tu couches avec quelqu'un, si c'est un sorcier, il t'envoûte. Oui, s'il a des trucs de spirituel, il te communique ça parce que vous fusionnez dans les rapports sexuels. C'est pour ça que ce n'est pas des rapports sexuels qu'on procrée des enfants. Il y a une énergie dedans. Il y a quelque chose de spirituel dedans. Donc quand ce n'est pas dans le mariage, que c'est en dehors du mariage, ben certains utilisent ça quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès que vous couchez avec eux, votre vie change. Tu ne comprends même pas. Des choses changent dans ta vie, mais tu deviens bizarre, tu ne comprends pas parce que la personne a un bagage spirituel. Ce n'est pas écrit sur le front. Il peut être beau comme tout et puis c'est un sorcier. Elle peut être belle, c'est une sorcière. Hein? Dans ça, tu peux hériter des maladies que tu n'avais pas, des choses qui t'arrivent, des songes, tu couches à la personne, tu ne comprends pas, tu as des stress, des machins. C'est les démons qui sont là, qui sont en train de se communiquer comme ça. C'est pourquoi, si les préservatifs nous empêchent d'avoir des MST, maladies sexuellement transmissibles, Jésus, lui, il empêche d'avoir des maladies spirituellement transmissibles. C'est des MST aussi. Amen. Mais le préservatif ne peut pas te protéger de ça. C'est Jésus et l'abstinence qui te protègent de ça. Oui. Ah, tu mets ton préservatif, s'il a un démon, il va chez toi. Il n'a pas de point ton préservatif. C'est spirituel. Amen. Changez ça. Quelqu'un entend, non? Ou bien c'est pas vrai? Vous n'aimez pas cette parole-là. Hein? C'est la vérité. Au nom de Jésus. Donc si tu n'es pas encore marié, préserve ton corps. Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner une femme. Vis dans la chasteté. C'est possible. Moi, avant de me marier, j'étais chaste. Même bisous, tu ne gagnes pas. Tu vas faire comment? Je vous ai dit l'autre fois, j'ai prié pour que je frappais les filles d'aveuglement pour ne pas qu'elles me voient. J'ai marché dans la chasteté. Quoi, à cause de 5 minutes, tu vas m'éloigner de Dieu. Ce que je gagne en Jésus, tu peux me donner? Mais tu es belle, quoi. Attends un peu. Pour Jésus, là, c'est trop chic, c'est pour l'éternité. Toi, demain, si tu trouves quelqu'un qui aime mieux, comment tu me laisses? Non, je ne vais pas me gaspiller avec toi. Pourquoi? Est-ce que vous voyez ce que je dis? Ah, c'est des prières comme ça qu'il faut faire. Tu vois un homme autour de toi, prie comme ça. Au nom de Jésus, tu ne me vois plus. Si je suis dans un endroit que quelque chose de repoussant t'éloigne, ah, tu pries comme ça, vous ne croisez même plus. Dieu va mettre des barrières comme ça. C'est comme ça on prie. Mais toi, si tu vas dans le coin, hey, il est là, hey, je suis tenté. Mais c'est toi-même qui cherches la tentation. Fais les vraies prières, tu ne vas pas être tenté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas. Hein. Il y a des gens comme ça ici. Ça ne fait pas partie de mon message, hein, je vous dis. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a des choses que vous devez changer. Arrêtez de venir faire semblant d'être chrétien ici. Et puis dehors, vous souffrez, vous vivez la misère, la défaite même. Chaque tentation te fait tomber, ça te fauche, ça te renverse. Tu n'as même pas de victoire. Ah, dès que ça vient, tu es déjà parti en même temps. Où est ton Jésus? Alléluia. Où est ta victoire? C'est quelle foi chrétienne ça? Ah, j'ai la foi, mais tu ne peux même pas résister à une tentation. Et dans aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui, là, on dit non, ça va venir un peu. Quel peu à peu? Si tu as reçu Jésus, là, il te donne la force. Moi, mon Jésus, il est fort. Hein? Si tu l'as reçu véritablement, tu le laisses agir, tu ne vas pas tomber. Amen. Tu ne vas même pas chuter même. Amen. On évolue. Donc, il dit si quelqu'un vous vient, il dit voilà, vos pensées se corrompent et se détournent à l'égard de la simplicité, à l'égard de Christ. Christ est simple. Mais nous, on est venu avec des messages compliqués. Et revenons à la simplicité de l'évangile, de la parole de Dieu. Que chacun de vous, vous qui nous suivez sur Internet, vous qui êtes là, si vous cherchez à connaître qui est le Seigneur, lisez vos Bibles et puis ayez une approche directe avec Dieu. Amen. Ne laissez pas toujours des gens venir vous dire ce que Dieu veut faire pour vous, tout ça. Cherchez Dieu. Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu est vivant. Amen.
Et en le cherchant, vous allez le trouver. Parce que qui cherche, trouve. Celui qui demande reçoit et on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez un peu? Si tu cherches Dieu véritablement, il va se manifester dans ta vie.